Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans notre étude biblique. Ce soir, nous allons faire suite avec notre étude biblique sur la dîme. Et ce soir, nous allons rentrer dans une autre phase. Ce soir, nous allons rentrer dans une autre phase. Nous allons, comme je vous ai annoncé, et je suis en train de vous présenter une série d'études bibliques sur la dîme à la lumière de la parole de Dieu, mais dans le contexte des Anciens et du Nouveau Testament. Dans le contexte non seulement à la lumière de la parole de Dieu, mais dans le contexte de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce soir, nous allons répondre à une autre question. Dans cette étude, je vous ai dit que nous allons essayer de répondre à toutes les questions concernant la dîme. Quelle est la première personne mentionnée dans la Bible comme ayant donné la dîme? Ce soir, nous sommes rentrés dans le contexte de l'Ancien Testament en ce qui concerne la dîme. Quelle est la première personne mentionnée dans la Bible comme ayant donné la dîme? Nous allons regarder ensemble Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu très haut, et il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, fondateur des cieux et de la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Genèse chapitre 14, verset 18 à 20. Abraham Abraham est la première personne mentionnée dans la Bible comme ayant donné la dîme. Abraham est la première personne dans la Bible, alléluia, comme ayant donné la dîme. Littéralement un dixième. Littéralement un dixième. Nous constatons dans ce texte que la pratique de donner la dîme existait plusieurs siècles avant la loi de Moïse. Quelque chose à souligner ce soir dans notre étude, sur la dîme à la lumière de la parole de Dieu, dans le contexte de l'Ancien Testament, c'est que la dîme existait plusieurs siècles avant la loi de Moïse. La dîme existait plusieurs siècles avant la loi de Moïse. Les patriarches ont pratiqué ce principe. Le principe de donner la dîme remonte aux temps les plus reculés de la Bible. Le principe de donner la dîme remonte aux temps les plus reculés. Ce n'est donc pas du légalisme d'appliquer volontairement des principes qui existaient avant la loi de Moïse et qui traversent toutes les époques. Alors, on ne peut pas parler du légalisme puisque c'est un principe qui existait avant la loi de Moïse et qui a traversé les époques. La dîme a existé des siècles avant la loi. Amen. Alléluia. Et par ailleurs, les principes moraux de la loi qui fut donnée à Moïse, les 10 commandements, restent valables aujourd'hui. Ce n'est pas du légalisme d'appliquer volontairement des principes qui demeurent valables aujourd'hui. Et la dîme, et si la dîme existait des années avant la loi, alors, et aujourd'hui encore, est-ce que si l'on applique des principes de la loi, des principes de la loi encore aujourd'hui, on peut aussi appliquer des principes qui existaient avant la loi. C'est ce que nous allons voir en ce moment-là. Je vais voir avec vous. Et il est dit, ce n'est pas dû
légalisme d'appliquer volontairement des principes qui demeurent valables aujourd'hui, de manière générale, ces principes ne sont pas donnés que pour Israël. Alors, tous les principes qui se trouvent dans la loi de Moïse n'ont pas été donnés seulement à Israël, mais ces principes sont encore valables aujourd'hui pour l'Église, alléluia, de Jésus-Christ. Tous les chrétiens trouvent normal de n'avoir qu'un seul Dieu et de ne pas adorer des idoles, n'est-ce pas? Est-ce que tous les chrétiens ne trouvent pas normal de n'avoir un seul Dieu? Tous les chrétiens sont d'accord à ce sujet. C'est que il y a un seul Dieu. Alléluia. Tous les chrétiens sont d'accord. Alléluia. Et trouvent normal de n'avoir qu'un seul Dieu et de ne pas adorer des idoles. Ça, c'est normal. Tous admettent que de ne pas voler ou convoiter ce qui appartient à d'autres n'est pas seulement un principe donné à Israël. Hein? Est-ce que adorer des faux dieux, on n'adore pas des faux dieux? Amen. Si on ne vole pas, alléluia, alors ces principes-là n'appartiennent pas seulement à la nation d'Israël. Ne pas commettre d'adultère et ne pas tuer sont des principes divins valables pour tous, n'est-ce pas? Il en est de même pour beaucoup d'autres bons principes qui viennent de Dieu et qui sont valables pour chacun de nous. Amen. Ces principes ont été donnés par Dieu pour faire du bien aux hommes, pas pour être des contraintes données sans raison. Les principes ont été donnés par Dieu pour être utiles aux hommes. Amen. Pour faire du bien aux hommes, pas pour être des contraintes données sans raison. Les principes qui ont été donnés ne sont pas des contraintes pour l'homme, mais c'est pour être utiles à l'homme. Ils ont été donnés aussi pour que nous puissions conduire nos vies dans le bon sens afin que Dieu puisse nous bénir abondamment, ainsi que tous ceux qui le suivent. N'est-ce pas? Alors, et si la dîme existait avant la loi de Moïse, quand nous venons de regarder quelques principes de la loi de Moïse qui existent encore aujourd'hui et que l'Église, alléluia, est d'accord avec ces principes-là. Alors ces principes ont été donnés non pas par contrainte, mais pour être utiles à l'homme. Amen. Alléluia. Alors c'est pour nous. Et je suis en train de vous faire comprendre le principe de la dîme qui existait avant la loi de Moïse. Maintenant, étant donné que dans le texte, il y a des personnages qui ont été cités, nous allons considérer, nous allons analyser ces personnages-là. Qui étaient ces personnages-là? Par exemple, à quel titre Melchisédek reçut-il la dîme? À quel titre Melchisédek reçut-il la dîme? Quelle était la fonction de Melchisédek quand il a reçu la dîme de la part d'Abraham? Selon Genèse 14, verset 18, regardons Genèse 14. Je vous donne tous les passages bibliques appropriés. Quand Dieu fait des études avec vous dans le ministère de la croix, je vous ai donné tous les passages bibliques qui viennent avec. Et dans le ministère de la croix, vous pouvez le constater que nous enseignons la parole de Dieu. Et Melchisédek, roi de Salem, je reprends la question, à quel titre Melchisédek avait reçu la dîme de la part d'Abraham? Genèse 14, verset 18. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu très haut. La Bible dit Melchisédek était roi de Salem. Il a donné du pain et du vin. Il fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu très haut. Ça, c'est selon Genèse 14, verset 18. Melchisédek était sacrificateur du Dieu très haut. C'est ce que nous dit la Bible. Et en ce qui concerne Melchisédek, nous n'allons pas entrer dans des détails. Nous allons dire exactement ce qui était Melchisédek. Amen. La Bible dit, Melchisédek était sacrificateur du Dieu très haut. À ce titre, il est un représentant de la maison de Dieu à son époque. Et il peut donc en recevoir les dîmes. Alléluia.
Melchisédek était sacrificateur et par conséquent, il était un représentant de Dieu, un représentant de la maison de Dieu. Alléluia. Et il peut donc en recevoir la dîme. Alors, c'est l'homme de Dieu qui est responsable de la maison de Dieu est en mesure de recevoir la dîme. Alors, Melchisédek avait à quel titre il avait reçu la dîme? Melchisédek avait reçu la dîme à titre de sacrificateur, c'est-à-dire un responsable de la maison de Dieu. Amen. Que fit l'homme de Dieu? Que fit l'homme de Dieu? Quelle a été la réaction de l'homme de Dieu devant cette attitude? Et il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, fondateur des cieux et de la terre. Genèse 14, verset 19. Et il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, fondateur des cieux et de la terre. Genèse 14, verset 19. Nous voyons aussi, en lisant les chapitres qui suivent dans la Bible, que Dieu lui-même a béni abondamment Abraham. Non seulement Melchisédek avait béni Abraham, mais par la suite, Dieu avait béni abondamment Abraham. Amen. Alléluia. Certains détracteurs de la dîme invoquent l'argument que cette dîme d'Abraham provenait d'un butin de guerre. Alors, je voudrais analyser ça avec vous parce que il y a des personnes qui disent que certains théologiens disent que le butin, c'est que la dîme qu'Abraham avait donnée à Melchisédek, alléluia, provenait d'un butin de guerre. Alors, ils ont critiqué la dîme que l'homme de Dieu avait présentée au sacrificateur. Nous allons voir. Cet argument ne tient pas la route quand on considère l'époque d'Abraham. Pourquoi cet argument ne tient pas compte? Parce qu'on tient compte de l'époque d'Abraham. Parce que quand on étudie la Bible, il y a une chose. Quand on aborde un texte biblique, il y a une chose qu'on doit faire. On doit faire, selon le principe homilétique, on doit faire ce qu'on appelle l'étude il faut faire étude l'arrière-plan du livre. C'est-à-dire, on fait l'historicité du livre, on considère le contexte géographique, on considère la coutume de l'époque, on fait toutes ces considérations avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est ce qu'on appelle l'étude historique du texte. Il faut faire l'étude historique du texte. Ce qu'on appelle l'arrière-plan du livre, selon le principe homilétique. Alors, en tant que théologien, j'ai fait une autre approche pour contrecarrer l'approche de certains théologiens qui veulent avancer que Abraham avait donné quelque chose venant de la guerre, comme la dîme, comme quoi qui n'a pas d'importance, qu'il ne devait pas. Écoutez, Dieu comprend mieux les contextes historiques que certains de nos théologiens. Nous estimons que Dieu comprend mieux les contextes historiques que certains de nos théologiens. Amen. Nous allons voir pourquoi. Abraham n'a pas fait la guerre dans le but de faire du butin, mais à seule fin de délivrer son neveu Lot, qui avait été fait prisonnier. Alors, je suis obligé dans cette étude de faire certaines considérations théologiques avec vous pour vous faire rentrer dans le vif du sujet, pour vous faire comprendre le sujet en ce qui concerne la dîme. Vous voyez, nous sommes en train d'étudier la dîme, maintenant nous sommes en train d'étudier aussi le contexte historique dans lequel Abraham avait donné la dîme. Amen. Et Abraham n'a pas fait la guerre, exactement. Abraham n'avait pas fait la guerre dans le but pour obtenir du butin, pour obtenir de l'argent. Mais le but de la guerre, c'est là que ces théologiens-là, et la position de ces théologiens-là ne tient pas, parce que le but de la guerre d'Abraham n'était pas de soutirer de l'argent,
du profit, mais c'était dans le but de libérer son frère Nevilo qui avait été fait prisonnier. Alléluia. Alors, la position de cet théologien-là n'était pas contre, qui voulait faire savoir que Abraham avait fait la guerre et c'est ce qu'il a gagné dans la guerre qu'il a donné comme dit. À cette époque, c'était la coutume que l'armée ou le clan des vainqueurs prennent du butin parmi les vainqueurs. C'est-à-dire, si vous allez en guerre et que vous gagnez la guerre, vous avez droit de prendre des gains, alléluia, de prendre du butin parmi les vaincus, c'est-à-dire de ce que possédaient les vaincus, vous pouvez prendre des butins là-dedans. Abraham a donc mis à part, alléluia, le premier dixième de ce butin pour Dieu. La première chose qu'Abraham a fait, Abraham a mis à part le premier dixième de ce butin pour Dieu et Dieu l'a béni pour cela. Amen. Rappelez-vous, je vous ai dit que quand nous avons déjà répondu à cette question, quand est-ce qu'on doit donner? On doit donner dès que la paix est tombée, on enlève ce qu'on doit donner à Dieu. Parce que Dieu, si Dieu est premier dans ma vie, tout ce que je dois donner à Dieu doit être, je dois le faire en première position. Amen. Si Dieu a béni Abraham, qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? Et Dieu a trouvé que l'action d'Abraham était bonne. Alors, les théologiens, cette théorie-là ne tient pas. Alléluia, nous venons d'avancer des arguments pour vous montrer que la position de ces théologiens-là ne tient pas parce que Abraham, le but de la guerre d'Abraham n'était pas de soutirer de l'argent, mais c'était pour libérer son frère Lot qui était en prison. N'est-ce pas? Alléluia. Oui, j'aime la parole de Dieu. Amen. Peu après que Abraham ait donné la dîme, le roi de Sodome où habitait Lot rencontra Abraham. Après qu'Abraham a fini de donner la dîme, le roi a rencontré Abraham. Regardons ensemble maintenant Genèse 14, verset 21 à 24. Et le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends les richesses pour toi. Et Abraham dit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, fondateur des cieux et de la terre, que je ne prendrai pas même un fil ou une courroie de soulier, rien qui t'appartient, en sorte que tu ne dises pas, c'est moi qui ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement ce que les jeunes gens ont mangé et la part des hommes qui sont venus avec moi, Aner, Eshkol et Mamré, pour eux, qu'ils prennent leur part. Genèse 14, verset 21. Alors les gens qui étaient avec Abraham, c'est qu'ils ont mangé pendant le temps qu'ils ont passé là-bas. Abraham dit, il n'y a aucun problème avec ça, mais moi, je ne veux rien de toi. Amen. Parce que Abraham dit que c'est moi qui ai enrichi Abraham, ne voulait pas que le roi de Sodome dise que c'est lui qui a enrichi Abraham. Alors Abraham a refusé l'offre du roi de Sodome. Alors je voudrais vous rappeler pour les personnes qui viennent d'arriver, nous sommes dans l'étude, nous sommes en train de vous présenter une étude sur la dîme, la troisième leçon, à la lumière de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le contexte de l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Ici, nous voyons qu'Abraham est complètement désintéressé par les richesses. Et je ne sais pas, s'il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts, alléluia, à faire cette démarcation comme Abraham. Alléluia. Aucune convoitise ne régnait dans son cœur. Abraham n'était pas convoité par la richesse, même lorsque le roi était prêt à fournir de la richesse à Abraham, Abraham avait refusé. Et ceci, plusieurs siècles avant que la loi ne dise « tu ne convoiteras pas ». Vous voyez, le comportement de l'homme de Dieu avant même la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse dit « tu ne convoiteras pas ». Alléluia. Alors Abraham était prêt à ne pas commettre ce péché-là, à savoir de convoiter les biens d'autrui. Quel fantastique témoignage devant le roi de Sodome. Je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, fondateur des cieux et de la terre. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des hommes de Dieu comme ça,
qui peut tenir devant la richesse des hommes, on ne reçoit pas n'importe quel argent, on ne prend pas n'importe quelle richesse. Si vous êtes réellement des hommes de Dieu conséquents, il faut faire attention. Amen. Alors c'est pourquoi nous autres, dans le ministère de la croix, nous enseignons, je prends le temps de vous enseigner la parole de Dieu. Et si vous avez quelque chose à faire pour faire avancer le royaume de Dieu, pour que vous ayez une certaine connaissance de la parole de Dieu à ce sujet. Je vous ai dit, dans ce ministère, il n'y a pas de sujet tabou. Nous sommes prêts à enseigner la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a permis de passer quand même 8 ans, alléluia, aux études théologiques. Pendant 8 ans, nous avons consacré 8 années pour étudier la parole de Dieu en profondeur. Et le Seigneur nous a permis de faire ça. Et maintenant, nous sommes en mesure de la retransmettre au peuple de Dieu. Il était normal que ces mercenaires soient payés. Les mercenaires qui étaient avec Abraham, Abraham laissa le restant du butin au roi de Sodome qui lui avait reconnu le droit de le garder. Le roi de Sodome pensait qu'Abraham pouvait garder le reste, mais Abraham dit non, ça ne revient pas à moi, vous pouvez payer les mercenaires, mais moi je ne garde pas ton argent pour Abraham, parce qu'Abraham ne veut pas demain qu'on va dire c'est le roi de Sodome qui avait enrichi Abraham, mais Abraham voulait de préférence aujourd'hui, ce qu'on dit aujourd'hui, Abraham était béni de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. Mais Abraham préfère laisser le reste au roi après avoir rendu la dîme à Dieu et payer les mercenaires. Abraham donné la dîme à Dieu, a donné la dîme à Dieu et payé les mercenaires. Lorsque l'on apprend à servir Dieu en premier, en lui donnant le premier dixième de tous nos revenus, on devient comme Abraham. Alors si quelqu'un veut aujourd'hui parler d'Abraham, vous devez avoir le même comportement qu'Abraham. Alléluia, il a payé les mercenaires, il a donné la dîme à Dieu et le reste, il l'a remis, il a dit au roi de Sodome, j'en ai pas besoin. Amen, alléluia. J'ai pas besoin de tes richesses parce que je fais exactement ce que je devais faire comme homme de Dieu, comme serviteur de Dieu. Alors l'intégrité et le désintéressement des richesses accourent dans notre direction. L'intégrité et le désintéressement des richesses accourent dans notre direction. Les richesses spirituelles et la providence de Dieu se précipitent sur notre chemin. Amen. Alléluia. Alors même lorsque l'intégrité et le désintéressement des richesses accourent dans notre direction, mais les richesses spirituelles et la providence de Dieu, alléluia, se précipitent sur notre chemin. Dieu prend soin de nous. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu prend soin de nous. Matthieu 6, verset 33 pour terminer. Nous allons voir Matthieu 6, verset 33 pour terminer. Je reprends cette partie. Et même lorsque l'intégrité est là et le désintéressement des richesses accourent dans notre direction, amen, les richesses spirituelles et la providence de Dieu se précipitent sur notre chemin. Dieu prend soin de nous. Il est dit dans Matthieu 6, verset 33, mais cherchez premièrement et le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Alléluia. Alors, ce soir, nous venons de voir la troisième leçon, alléluia, dans notre étude sur la dîme à la lumière de la parole de Dieu. Et ce soir, nous avons abordé le contexte de l'Ancien Testament et nous avons parlé de deux grands personnages de la Bible qui est Melchisédek et Abraham. Amen. Alors, je vais vous laisser partir. Je vais pas trop encombrer votre esprit, mais dans la prochaine leçon, nous allons voir la prochaine fois, nous allons revenir avec la quatrième leçon. Alors, je suis très content. Merci à tous ceux et à toutes celles qui étaient avec nous pour suivre cette étude. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette étude à quelqu'un d'autre et parlez d'autres personnes de cette étude. Et aussi maintenant, je sais que vous êtes en mesure de soutenir ce travail du ministère de la Croix parce que vous allez avoir de grandes connaissances de la parole de Dieu. Allez, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre, et qui vous donne rendez-vous pour une autre étude sur la parole de Dieu.